Bonjour tout le monde et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on discute un concept plutôt doux à propos d'avoir le cœur léger, d'avoir un cœur léger en général. Dans la, la mythologie égyptienne ancienne, il y avait un concept que je trouve super intéressant, c'est que après la mort, quand tu arrivais à la porte du paradis ou du ciel, pour pouvoir être permis de rentrer, il allait mesurer ton cœur versus une plume, avec comme une balance. Et si ton cœur était aussi léger ou plus léger qu'une plume, tu pouvais rentrer au paradis et voilà, c'était la demande pour pouvoir passer. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette image, ce métaphore à propos de l'expérience humaine. Quand on parle, selon moi, quand on parle du paradis, moi, je pense qu'on parle vraiment d'un niveau de bien-être très élevé. Euh, Peut-être éventuellement sur le podcast, on pourra avoir des petites discussions sur ce que le monde pense à propos de la vie après la mort et des choses comme ça. Mais pour aujourd'hui, on va rester très terre à terre à propos de notre vie, notre existence terrestre du quotidien. Et quand moi je vois le mot paradis dans ces genres de mythologie ancienne, moi je considère le bien-être, un niveau de bien-être élevé dans notre journée quotidienne, dans notre quotidien, dans notre vie très terre à terre, très terrestre. Et ce que ça me dit, c'est que pour vraiment poursuivre le bien-être, un bien-être plus élevé, il faut avoir le cœur léger. Et pour avoir le cœur léger, il faut qu'on s'applique à adresser les choses qui rendent notre cœur pesant. Et je dirais que ce qui rend notre cœur pesant souvent, c'est souvent des sentiments de rancune, de frustration chronique. On pourrait même dire qu'il y a il y a des poches de rancune dans notre système qui, qui pèsent sur le cœur, qui nous rend plus lourd en termes de notre cœur. Et donc, le, le travail ou l'application la façon dont on s'applique, c'est à propos d'adresser ces poches de rancune, ces poches de frustration chronique euh, pour qu'on avance dans la direction du bien-être. Et je vais être très clair que quand on parle de ces choses-là, c'est pas, on vise pas la perfection, on vise pas que ça soit tout magnifique, tout est excellent, tout est wow, wow, wow. On parle de bouger dans cette direction-là. T'sais, si on applique certains de ces choses, de ces concepts qu'on discute, et notre bien-être augmente de 1%, c'est une grande victoire. Alors, je veux juste que les gens soient très clairs que quand on parle des concepts comme le pardon, l'énergie, gentillesse, amour, c'est pas la perfection. Ah, j'aime tout le monde parfaitement tout le temps. C'est OK, probablement pas vrai. Mais si on peut bouger dans cette direction-là, c'est énorme déjà. Alors, je vais être très clair de ça. Alors, la question vient, mais comment qu'on commence à relâcher la rancune, la frustration, ou comment qu'on commence à défaire ces poches de rancune, frustration qu'on a envers des gens, des groupes, des situations, des organisations, des structures, que ce soit le gouvernement, que ce soit du monde, des personnes individuelles qu'on connaît bien ou qu'on connaît pas. Ça peut être toutes sortes de choses. Et je dirais la première étape, c'est reconnaître la façon dont on se donne parfois du plaisir à, à s'être choqué. Le mot anglais indulge, j'ai un petit peu de la misère à le trouver en français. C'est qu'on se permet un certain plaisir un peu noir de se laisser, de se justifier notre droit d'être frustré, de justifier notre droit de garder la rancune. Et moi, je trouve que quand moi je fais ça dans ma tête, je ressens un petit peu de plaisir. Il y a un petit peu de plaisir noir à me donner toutes sortes de raisons que je devrais rester frustré, que j'ai un droit d'avoir cette rancune. C'est comme un drôle de. Quasiment comme une drogue un petit peu.
Et la première étape, je dirais, c'est de reconnaître que même si ça donne un plaisir, ultimement, c'est pas bon pour notre bien-être. C'est un petit peu comme, je prends un cas extrême encore, mais mettons l'accro d'héroïne, celui qui est un addict de héroïne. C'est comme dire, ben moi, je ne vais pas lâcher l'héroïne parce que quand je le prends, j'ai un bon feeling. OK? Mais quand, comme on a discuté entre le plaisir versus le bien-être, quand on accède à un plaisir sans un background de bien-être, ultimement, ça affaiblit, puis ça fait mal à notre système, puis ça réduit le bien-être. Et c'est un petit peu ça qui arrive quand on se donne cette, on se permet ce plaisir d'être choqué, de se donner toutes ces raisons. Il y a comme quasiment un bon bizarrement un bon feeling qui arrive, un plaisir qui vient avec ça. Mais ce plaisir-là, il n'y a pas de background de bien-être. Fait qu'ultimement, ça renforce les rancunes, ça renforce les frustrations chroniques. Les poches de rancune, ils deviennent plus fortes, plus solides à l'effet qu'on le nourrit de façon répétitive. Et donc, il faut qu'on reconnaisse que ce plaisir-là, oui, c'est pas bon pour nous autres, ultimement, et ça affaiblit notre système et ça réduit notre bien-être. Et juste de reconnaître, parce que des fois, c'est comme, ben oui, mais j'ai un bon feeling quand je me laisse être choqué des fois, ça fait du bien. OK, oui, mais comme que celui qui n'a pas eu son héroïne depuis un bout de temps, ça fait du bien quand il pogne son héroïne, ça ne veut pas dire que c'est bon pour lui, même quand ça fait du bien. Fait que juste reconnaître que c'est pas, même si c'est un plaisir parfois, c'est pas bon pour nous autres. La deuxième étape, je dirais, c'est de commencer le processus, comme on a discuté dans l'épisode de Énergie, gentillesse, amour, de commencer à travailler, à envoyer une énergie positive, de bonne volonté, de bien-être envers une personne, une situation, une organisation, peu importe la source de rancune, mais peu importe, fait que la poche de rancune, vers quoi est-elle visée? Et on commence à envoyer une énergie de bien-être, de gentillesse, amour, comme on a discuté autrefois, de commencer le travail. Et la troisième chose que je dirais, c'est de plus une façon cognitive, de commencer le processus, de vraiment essayer de comprendre la personne qui, pas assumer un jugement, mais de comprendre d'où ils viennent. Des fois, tu sais, des gens qui font des mauvaises choses, ça vient de des générations de tendances antisociales, des générations d'abus, euh, des confusions. Il y a toutes sortes de raisons que les gens, des personnes, des organisations, des gouvernements, peu importe, font des choses pas bonnes. Et quand on essaie de plus comprendre, au lieu juste d'être choqué tout le temps, mais de comprendre la nature humaine, de voir qu'on est un peu à la merci de différentes forces de vagues de nature humaine, de l'univers, de toutes sortes de choses qui se passent. Quand on essaie de vraiment comprendre le contexte, ça commence à nous aider à défaire un peu ces tendances, ces poches, je vais les appeler des poches de rancune. Et donc, à force de faire ça, comme je le dis, c'est pas que ça soit parfait. C'est pas obligé d'être parfait. C'est pas obligé d'être complet. Ça se peut que la rancune soit toujours là. Même si ça fait un bel effort, la rancune est toujours là. C'est correct. C'est l'idée, comme je vous dis, c'est d'avancer dans cette direction-là. Puis même si c'est 1% dans cette direction-là, votre cœur va être plus léger par 1% et c'est une grande victoire. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est tout à propos de notre processus intérieur. C'est pas vraiment l'extérieur. Fait que, par exemple, ça se peut que quelqu'un vous a volé, mettons, 50 000 $. Et donc, il faut que vous allez en cours et engager un avocat ou aller à travers les cours, toutes sortes de processus très pas faciles, très énervants. Mais c'est nécessaire parce qu'il faut quand même avoir un courage de ne pas laisser des gens qui ont fait des actes comme ça s'en sortir sans conséquence. Il y a quand même des actions extérieures qu'il faut prendre. Mais c'est possible, c'est pas facile, mais c'est possible d'aller en cours avec quelqu'un parce que c'est nécessaire et en même temps faire le travail intérieur de relâcher la rancune envers cette personne-là. Fait que les deux sont pas comme j'ai pas de rancune envers personne, donc tout le monde peut prendre mon argent, tout le monde peut faire tout contre moi, tout le monde peut marcher sur moi, puis ça ne dérange pas. C'est pas ça qu'on dit. On peut avoir une certaine
puissance extérieure où on ne se laisse pas intimider, on prend notre place, mais d'une façon intérieure, on travaille toujours à relâcher les petites poches de rancune, de frustration, pour que notre cœur devienne de plus en plus léger. Et le plus notre cœur devient de plus en plus léger parce qu'on a moins en moins de rancune, le plus qu'on a le bien-être. Puis on peut rentrer dans un état que la mythologie, je crois, commence à parler du paradis où les mystiques parlent de niveaux de bien-être très élevés, mais ça prend un cœur léger pour le faire. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui tout le monde. Merci beaucoup. On se voit la prochaine fois.